Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du webinaire Groupon. Nous sommes heureux que vous ayez répondu présent à cette invitation. Je me présente, je suis Caroline, chargée de relations partenaires sur la région Île-de-France et plus particulièrement Paris. Et moi je suis Reda, chargée des relations partenaires région Sud-Est. Cette troisième édition du webinaire est consacrée à la présentation des facteurs clés du succès pour réussir votre campagne Groupon. Nous parlerons donc de la préparation à cette campagne, de la diffusion et enfin du bilan. Bonjour à tous. Alors, l'un des moyens utilisés par Groupon pour communiquer avec vous, ce sont les mails. Donc, je vous conseille de rester très attentif aux mails qui vous sont envoyés par Groupon. Ils vont vous être très utiles car ils vont contenir de nombreuses informations relatives au contrat, à l'accès aux outils que nous vous fournissons, mais également en rapport avec la publication et la newsletter. L'un des premiers documents importants et utiles que vous recevrez de la part de Groupon, c'est le Welcome Pack. Il s'agit d'un outil qui est un outil qui vous est fourni par Groupon, qui va vous servir de guide tout au long du deal. Il sera disponible effectivement par mail, mais également sur la page www.works.groupon.fr. Donc vous pourrez le télécharger et le consulter quand vous voulez. Quels sont les objectifs de cet outil? Vous informer sur le déroulement de l'opération Groupon, vous donner des informations afin d'optimiser les ventes et de gérer au mieux vos clients. Vous le recevrez peu après la signature. Alors dans ce Welcome Pack, vous retrouverez un ensemble d'informations et de conseils en rapport avec le déroulement du deal, le Merchant Center, l'agenda en ligne, la facturation, le paiement et la TVA. Donc je vous recommande vivement de le consulter et d'y retourner lorsque vous vous posez des questions ou que vous avez besoin d'une information. Pour ce qui est de la charte éditoriale, qui nous est propre chez Groupon, nous accueillons volontiers les informations et photos afin de décrire fidèlement votre activité. Donc n'hésitez pas à nous faire des propositions, à des suggestions. Nous sommes toujours ouverts à ce genre de propositions et nous essaierons de nous en inspirer et de nous rapprocher au mieux de vos désirs et de vos suggestions. Au-delà des outils que nous on vous met à votre disposition, il est également très important de bien préparer votre personnel à la diffusion du deal Groupon et de mettre à jour les outils que vous utilisez au quotidien. Alors, gérer une entreprise, c'est travailler en équipe et mobiliser son personnel. Ainsi, il faut veiller à deux choses: briefer votre équipe et la motiver. Pour briefer votre équipe, il faut lui faire prendre conscience de l'importance du deal avec Groupon, de l'ensemble du processus, de l'objectif et de son déroulement. De plus, pour faire de l'opération un succès, il faut veiller à les motiver. Donc pensez à organiser des challenges avec votre équipe et pensez également à revoir l'ensemble des techniques de vente. Pensez également à faire un guide des bonnes pratiques afin de les motiver et à faire en sorte qu'ils puissent être capables de fidéliser les clients et de réaliser des ventes additionnelles. En somme et en gros, il faut les impliquer. Alors ce qu'on fait pour impliquer les équipes quand on a des clients Groupon qui arrivent, d'abord avec le Booking Tool, nos clients on les fait venir entre 18 et 20h30. 18h30 et 20h30. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle l'appel client. Donc ce que je dis aux équipes, c'est que c'est très très important parce que c'est ce qui va nous permettre de faire beaucoup de monde. Le fait que les premiers clients voient qu'il y a déjà une partie des clients dans la salle, ça permet de faire venir les autres. Donc il y a quelque chose qu'on a étudié chez nous, je ne sais pas si je t'en avais parlé, c'est qu'avec les clients Groupon, on a beaucoup plus de pourboire. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils payent moins, mais la moyenne c'est entre 1 € et 4 €. Donc ils sont très impliqués parce qu'on a étudié donc, le pourboire avec ça. Et donc ils favorisent vachement les clients Groupon parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir un bon retour. Voilà. Ensuite, l'implication, elle est simple, c'est pas le client qui a choisi d'être Groupon, c'est nous qui avons choisi de faire Groupon. Donc il est évident qu'on n'a pas à mettre les clients Groupon d'un côté ou de l'autre. Donc la consigne est claire. La consigne est claire, c'est on accueille le client Groupon de la même façon. Voilà. Et en l'accueillant de la même façon, vous aurez plus de pourboire. Donc si vous avez plus de pourboire, vous êtes beaucoup plus content. Voilà. À la fin du mois, ils ont des primes sur le chiffre d'affaires. Et on s'est rendu compte, vraiment, ça c'est quelque chose de très important, que lorsque les clients arrivent entre 18h30 et 19h30, ça crée l'appel d'air pour tous les clients après. Donc forcément,
On ne gagne pas grand-chose sur un client groupon, mais ça fait facilement augmenter le chiffre d'affaires entre 10 et 15%. Vraiment. Voilà. Donc c'est challenge à la fin du mois. Après avoir préparé et briefé votre personnel, il est important que vous fassiez attention au support que vous utilisez au quotidien. En effet, la campagne Groupon vous permet d'avoir une grande visibilité auprès d'un grand nombre de consommateurs. Il est donc important de mettre toutes les chances de votre côté avec tous vos outils bien à jour, comme les bonnes coordonnées sur votre site internet, les bons horaires, les bons menus pour les restaurants, etc. Voici deux bons exemples. Le premier site avec une page d'accueil avec une rubrique actualité, et un deuxième avec une pop-up avec l'actualité de l'établissement qui s'affiche donc avant la page d'accueil du site. Et voici un mauvais exemple. Outre la couleur qui n'est pas la plus esthétique pour un site internet, ne mettez pas les informations des autres sur la première page, car dès que les potentiels acheteurs viennent sur votre site, ils ont l'opportunité de cliquer sur les liens et donc d'aller voir les sites concurrents. En revanche, si vous souhaitez afficher vos partenariats, mettez-les dans un onglet partenariat sur votre site. Pensez bien à l'aspect esthétique notamment de votre site internet. Il est très facile aujourd'hui de faire un joli site épuré et clair. Et pensez bien que ce site peut être votre première vitrine, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donner envie aux consommateurs qui passent sur votre site d'acheter, pas forcément le deal Groupon, mais peut-être une autre offre qui les intéresse et au vrai prix. D'autre part, pensez à harmoniser tous vos supports avec une identité visuelle harmonisée qui permet aux clients d'être rassurés. Donc voici deux exemples. Le premier présente des documents avec une charte graphique différente et le deuxième, une charte graphique harmonisée. Comme vous le voyez, avoir une charte graphique harmonisée permet de créer une identité forte. Votre site internet et les pages sur les réseaux sociaux doivent être utilisés telles des vitrines de votre business. Pensez bien à mettre en avant une offre que vous souhaitez vendre car elle est très profitable en termes de bénéfices, une offre qui vous différencie de la concurrence ou bien une nouvelle offre que vous proposez et que vous souhaitez faire découvrir. N'oubliez pas que si vous voulez mettre en avant une nouvelle prestation et que vous souhaitez avoir l'avis des clients sur cette prestation, vous pouvez mettre en ligne sur votre site un sondage posant des questions telles que « Est-ce que ce type d'offre pourrait vous intéresser ? Pour quelles raisons ? etc. » En effet, les potentiels acheteurs vont être amenés peut-être à acheter le deal que vous proposez sur Groupon, mais pas seulement. Si vous avez une autre prestation qui les intéresse et qui ne fait pas partie du deal Groupon, le site internet, s'il est bien fait, va éventuellement leur donner envie d'acheter et au vrai prix. Nous vous conseillons de mettre en avant des offres qui sont différentes de celles qui est proposée sur Groupon. Par exemple, il peut s'agir d'une offre qui est plus profitable en termes de bénéfices, ou bien l'offre du moment, ou bien une nouvelle offre que vous voulez tester auprès des acheteurs. Par exemple, je vous propose, si vous souhaitez avoir un avis sur une nouvelle prestation que vous proposez, vous pouvez mettre en avant un espèce de petit sondage qui vous permet de savoir si cette prestation peut être éventuellement intéressante pour les potentiels clients. Maintenant, vous avez toutes les informations utiles pour préparer votre deal. Maintenant, passons au vif du sujet, la diffusion. Après avoir préparé donc en amont tout ce qu'il faut pour réussir votre deal, on vous propose d'en savoir plus sur ce qui va vraiment faire rayonner votre campagne Groupon. Donc le maître mot concernant la campagne, c'est l'accueil. C'est primordial et il faut être très attentif à l'accueil tout au long de la diffusion. Il faut que vous puissiez être joignable dès la prédiffusion de votre deal. Il faut que vous puissiez être disponible quand on vous appelle au téléphone ou quand on fait des réservations sur l'agenda en ligne. Il faut que vous soyez disponible et au courant. Donc pensez à prévenir votre personnel que des potentiels acheteurs Groupon peuvent appeler dès le début de la diffusion. Et donc il faut qu'il soit possible donc, de laisser un message vocal quand les clients vous appellent si jamais vous êtes occupé. Et pensez aussi à écouter vos messages vocaux car souvent les clients laissent leurs coordonnées pour qu'on les rappelle. Toujours en ce qui concerne l'accueil, vous pouvez faire vivre votre deal Groupon comme quelque chose d'un peu événementiel. Par exemple, on peut vous proposer d'animer un peu votre salle d'attente ou en mettant des fleurs ou bien en proposant des choses pour patienter pour les clients. Et d'autre part, lorsque les clients s'en vont, nous vous invitons grandement à leur proposer de répondre donc, au questionnaire qu'ils vont recevoir suite à la participation au deal Groupon. Ça vous permettra en effet d'avoir leur ressenti sur la prestation que vous leur avez fournie. Vous pourrez donc, via votre Merchant Center, pouvoir voir ce que les clients en ont pensé, combien il y a d'avis positifs ou négatifs, et ils pourront également laisser des commentaires et vous pourrez y répondre.
qu'il soit positif ou négatif, il est toujours plus intéressant pour un partenaire de comprendre pourquoi le deal n'a pas fonctionné ou pourquoi un client est mécontent, plutôt que de se braquer et ne pas répondre. Donc vous avez la possibilité de répondre à ces commentaires directement via votre Merchant Center. Maintenant, parlons à présent du but principal d'une campagne Groupon, donc en dehors du fait évidemment de vous faire connaître. Donc ce sont les ventes additionnelles et la fidélisation. Nous, chez Groupon, donc on vous propose de vous exposer à un grand nombre potentiel d'acheteurs. Donc on vous amène finalement des clients. Ceci, c'est déjà assez important, mais pour que ce soit encore mieux, il faut faire en sorte de maximiser vos profits grâce aux ventes additionnelles et à la fidélisation. N'hésitez pas à proposer aux clients Groupon des produits complémentaires, tels une boisson dans un restaurant ou bien un produit dans un centre de soins. Gardez toujours à l'esprit qu'un client qui a payé sa prestation moins cher n'est pas forcément un client avec moins de ressources, et bien au contraire, ayant payé sa prestation moins cher, il va peut-être être plus apte justement à acheter plus à côté en produits complémentaires. Nous n'allons pas nous étendre sur les techniques de vente, puisque en effet c'était le sujet de notre dernier webinaire Groupon, et donc nous vous invitons, si vous souhaitez en savoir plus sur les ventes additionnelles, à le consulter. En ce qui concerne la fidélisation, il est très alléchant pour les entreprises de savoir qu'une foule de clients va venir dans leur établissement. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer pour pouvoir arriver à fidéliser cette clientèle. Donc ceci va passer évidemment par l'accueil des clients, mais également par la qualité de la prestation. N'oubliez pas qu'un client qui est satisfait est un client qui revient dans votre établissement, ou du moins ce sera un client qui en parlera autour de lui et donc qui permettra de faire venir d'autres personnes de son entourage. Donc, si vous avez mis en place un système de carte de fidélité, pensez à le proposer à l'ensemble de vos clients. Et vous pouvez également profiter du trafic des clients Groupon au sein de votre établissement pour enrichir votre base de données clients. Donc, par exemple, si vous utilisez l'agenda en ligne, vous allez pouvoir avoir des informations sur les clients qui ont réservé via cet agenda, et notamment le nom, le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Ou alors, si vous n'avez pas forcément un agenda en ligne, vous pouvez tout à fait demander aux clients Groupon des informations sur leur profil, donc leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. Et donc avec ce fichier client, vous pourrez leur envoyer les dernières nouveautés de votre établissement. Pensez également aux nouvelles technologies qui sont très utilisées aujourd'hui. Elles invitent les entreprises à être de plus en plus créatives et à proposer des choses plus dynamiques pour les clients. Que ce soit donc sur les réseaux sociaux, dans les emails de remise ou dans les offres en ligne. Donc il est très important pour les commerçants aujourd'hui d'investir dans des applications smartphone qui permettent de montrer une image dynamique de son établissement auprès de la clientèle. Maintenant, nous vous invitons à découvrir une vidéo d'un de nos partenaires qui a réussi le pari de fidéliser ses clients. Avant de les fidéliser, ils vont défiler. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, on va avoir un défilé de nouveaux prospects. Je les considère, alors tout d'abord chez Accélère, on les considère réellement comme des clients. On ne va pas recevoir une dizaine de personnes aujourd'hui ou dans les 2-3 jours et des centaines de personnes suivantes comme des, entre guillemets, groupons sur le plan péjoratif. On va vraiment les accueillir, les conseiller et les coacher sur le plan de la prestation, parce que c'est une prestation sportive, comme des vrais clients. Ensuite, il est évident que sur les 4, 8, 12 rendez-vous auxquels ils ont souscrit, qu'ils ont acheté, comme de toute façon chez moi c'est une remise en forme, on est amené à, si on veut vraiment avoir cette démarche de remise en forme, au final, ne pas venir 4, 8 ou 12 fois, mais venir sur allez, 6 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois. Donc de toute façon, notre objectif, comme le leur, ils ne viennent pas parce qu'on a de beaux yeux, ils viennent parce qu'ils ont certainement des abdos à entretenir, des fessiers à raffermir. Ils viennent pour nous connaître et éventuellement rester. Donc notre but, c'est vraiment de les séduire. Les séduire, c'est du premier rendez-vous jusqu'au dernier. Et c'est vrai que du premier au dernier, notre objectif, c'est d'être au top, quoi qu'il arrive, et de vraiment les considérer comme des clients. Et alors ça arrive parfois que des clients eux-mêmes se mettent, entre guillemets, comme des clients Groupon. C'est-à-dire qu'ils nous font comprendre dès le premier rendez-vous qu'ils sont là pour profiter du deal, qu'ils sont là juste... parce que là, ils avaient le timing, mais qu'au-delà de la 12e séance, ils n'auront plus le timing. Donc, ce qui veut bien dire qu'ils sont juste là pour essayer. C'est pas grave en général, on gère ça très très bien. On sait que c'est peut-être une façon cachée de dire je n'ai pas les moyens pour le moment, mais dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans un an, elle reviendra. Et ça s'est souvent vérifié sur les 3 dernières années, puisque des clientes qui étaient étudiantes ont finalement été après employées et puis ont pu travailler et ont pu venir s'inscrire.
D'autres clients ont changé d'avis en un an et finalement n'avaient pas besoin de nous. Et finalement ont pris du poids et ont eu besoin de nous. Donc les inscriptions directes sont assez importantes. On inscrit aujourd'hui à peu près 3 personnes sur 10, ce qui est beaucoup, avec un panier moyen sur la première vente de 1 000 €. C'est-à-dire que dans mon centre, un client inscrit pendant le deal ou au-delà de ces séances de deal, ce sera à peu près 1 000 €, ça peut être 800 €, ça peut être 1 600 € de première inscription. Donc je vous laisse faire le calcul. Lorsqu'on fait un deal où on a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, la transformation en termes de chiffre d'affaires est vraiment très importante. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai un logiciel de prise de rendez-vous qui, depuis plusieurs années, dès lors qu'on est passé chez moi, on a pris son rendez-vous en ligne. Dès lors qu'on a pris ce rendez-vous en ligne, on est dans ma banque de données. Donc mes clients, comme les clients Groupon, qui sont passés par chez nous depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sont d'office dans ma newsletter actuelle. Donc lorsque je fais une lettre motivationnelle, parce que c'est bientôt le maillot de bain, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, parce que c'est bientôt Noël, forcément, celle qui est venue il y a une semaine ou celle qui est venue il y a 2 ans et demi reçoit la même newsletter. Donc elle a peut-être changé entre-temps de statut professionnel, elle a peut-être changé de projet, elle a peut-être changé de silhouette. Donc dans tous les cas, si elle a été intéressée une fois par sa propre silhouette, même à l'occasion d'un deal, elle sera de toute façon intéressée. Et si elle n'est pas intéressée, elle se désinscrit. J'ai à peu près, quand j'envoie sur 2000 personnes, j'ai à peu près 700 personnes qui lisent la newsletter. Sur 700 personnes, j'ai à peu près à chaque fois 5 désabonnements à ma newsletter, ce qui n'est pas énorme, donc ce qui prouve l'intérêt que ces newsletters suscitent. Et je m'aperçois que d'anciennes clientes qui sont venues avec Groupon me refont signe de temps en temps et s'inscrivent. J'ai beaucoup misé depuis le début d'année sur les réseaux sociaux. Et c'est tout à fait compatible avec justement Groupon, puisque de toute façon, on va pas chercher, on va pas essayer d'être présent sur quelqu'un qui nous recherche, on va juste venir donner un petit coucou à quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. Donc Groupon le fait déjà, et moi j'en rajoute une couche avec des vidéos YouTube sur le jumping, puisque j'ai fait une nouvelle activité qui donne pas mal de buzz sur Internet. Donc le fait d'en rajouter, très souvent dans la même journée, une personne va recevoir une offre Groupon Accélère et elle aura peut-être vu une vidéo YouTube que j'aurais faite, que j'aurais mise en lien sponsorisé et qui aura été vue par à peu près 20 000 personnes. Donc pour le coup, ça fait un double effet et la personne a vu la vidéo et va prendre l'offre. Maintenant, je vous invite à visualiser ces témoignages de partenaires issus de secteurs différents et qui ont appliqué l'ensemble des conseils et des méthodes que nous leur avons communiquées. Et ces retours de partenaires résument parfaitement bien les objectifs qui se sont fixés ainsi que les points forts d'une campagne chez Groupon, tels la visibilité sur une zone géographique large et définie, la fidélisation d'une clientèle, une communication très ciblée, ainsi que l'acquisition d'une nouvelle clientèle. D'autre part, on encourage vivement nos partenaires Groupon, donc s'ils maîtrisent bien l'utilisation de leur site internet, de mettre en place des actions participatives à destination des clients, comme par exemple des jeux ou des sondages, ou bien encore des devinettes, qui permettent donc aux potentiels acheteurs d'avoir une image complètement dynamique du partenaire Groupon. Par exemple, vous pouvez proposer un jeu concours sur le Facebook de votre établissement. En lançant un concours, cela peut éventuellement permettre de recruter plus de fans sur votre page. Et donc les règles pour que cela fonctionne sont les suivantes. Il est très intéressant généralement pour les clients de mettre en avant les lots à gagner. Comme ça, les clients savent pourquoi ils participent. Et pour leur donner encore plus envie, il est important de préciser la valeur du lot à gagner. Comme ça, quand on a la valeur en tête, c'est plus parlant pour le client. Les quiz fonctionnent également très bien. Donc à vous de laisser cours à votre imagination, donc en proposant éventuellement des questions, que ce soit sur votre activité ou sur l'actualité, ce qui donnera envie aux clients de répondre et donc de créer du lien avec eux. Pour vous donner des idées d'actions que vous pourrez mettre en place sur le web ou les réseaux sociaux, visitez le Business Blog onglet Réseaux sociaux pour trouver de l'inspiration et les méthodes pour les appliquer. Si l'on vous encourage à vous, chers partenaires, d'alimenter vos réseaux sociaux, le contenu de votre site internet, c'est parce que les clients que vous recevez tout au long de votre offre vont être amenés donc, à parler de vous. Ce sont des relais dans votre communication et donc ils vont être amenés à laisser par exemple des commentaires sur des sites internet
Gardez toujours à l'esprit qu'un client qui sera content va le dire, et donc un client content est forcément de la publicité pour vous. Nous vous invitons à regarder quelques témoignages clients ci-dessous. TripAdvisor, comme vous le savez tous, c'est la référence des commentaires en ligne faits par les clients. Donc, pour pouvoir avoir de bons commentaires sur TripAdvisor, il faut prendre soin de ses clients, et les clients Groupon notamment sont amenés à poster sur TripAdvisor, comme vous avez pu le constater dans les commentaires qu'ils nous laissent au quotidien. À la fin du deal, il est très important de faire un bilan afin de connaître l'impact d'une campagne chez Groupon, mais également afin de connaître ses axes d'amélioration afin de préparer au mieux la prochaine offre. Donc pour le bilan de votre opération, Groupon met à votre disposition des outils très performants pour faciliter ce bilan justement. Donc dans votre Merchant Center, dès le premier jour de la mise en ligne, vous avez la possibilité de voir le nombre de coupons vendus, et donc au fur et à mesure de l'offre, vous allez pouvoir voir l'évolution du nombre de coupons, comme vous pouvez maintenant le constater dans la vidéo que nous vous montrons. Commençons avec les deals diffusés. Vous trouverez ici les ventes réalisées pour chaque offre, avec le numéro du deal, le titre de l'offre, le récapitulatif des coupons vendus et enregistrés à ce jour. En un clic, téléchargez la liste de vos coupons, en choisissant ou non de n'obtenir que les coupons non enregistrés. Ensuite, validez pour obtenir la liste sous format Excel. Pour chacune des offres, retrouvez la fin de validité et les villes sur lesquelles vous avez été diffusé. Vous pouvez également renseigner les ventes additionnelles lorsque vous enregistrez vos coupons. Rendez-vous sur l'onglet Enregistrer pour saisir vos coupons. Tapez le code de sécurité du coupon, puis cliquez sur Enregistrer. Le bon apparaît comme validé. Vous pouvez également enregistrer un coupon en ajoutant le montant des ventes additionnelles ou encore le pourboire reçu. Vous avez également l'onglet Avis client qui vous permet de consulter les commentaires que les clients ont laissés. Enfin, sur le dernier onglet Avis client. Vous pourrez ainsi connaître la satisfaction en temps réel des clients qui sont déjà venus chez vous. Cela vous donnera également une base pour améliorer vos services et vos prestations. De plus, vous pourrez aussi répondre à vos clients. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter directement votre chargé de relations partenaires à l'adresse suivante. Ce sont donc ces commentaires qui vont vous permettre de travailler sur vos axes d'amélioration. Vous pouvez également consulter ce Merchant Center au quotidien sur l'application mobile qui s'appelle maintenant Groupon Partenaire. Pour mesurer la performance et l'efficacité de votre campagne avec Groupon, vous pouvez avoir recours à Google Analytics qui va vous permettre de connaître les taux de conversion de vos clics, savoir comment attirer les clients, connaître les mots-clés à utiliser. Bref, c'est un outil indispensable pour mieux connaître sa cible et répondre à ses attentes. Voici une courte vidéo qui montrera comment traquer un lien afin de pouvoir mesurer vos campagnes et savoir ce qui plaît à vos clients. Si vous avez un site internet et que vous souhaitez étudier le trafic et le comportement des internautes, vous pouvez utiliser un outil tel que Google Analytics. Outre le fait d'avoir toutes les informations sur votre site telles que le nombre de visites, le taux de nouveaux visiteurs ou encore la durée passée sur votre site, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir traquer vos liens et mesurer l'impact de vos contenus. Par exemple, si vous envoyez une newsletter avec un lien contenant un article hébergé sur votre site, vous pouvez donc traquer ce lien et voir le nombre de personnes qui ont cliqué pour faire ensuite, bien sûr, l'analyse de votre campagne. Comment faire? Prenez d'abord le lien que vous souhaitez traquer, copiez ensuite l'UTM qui vous permettra de traquer. Ce lien UTM est le même à chaque fois, il vous suffit juste de le personnaliser. Changez donc maintenant le nom de votre source, puis donnez le nom de votre campagne. Rendez-vous ensuite sur Google Analytics, cliquez sur Ajouter un widget. Comme vous souhaitez traquer un lien de campagne, choisissez donc Campagne, puis les informations que vous souhaitez savoir. Par exemple, les sessions, soit le nombre de visites totales, et le nombre de visiteurs uniques. Mettez ensuite un filtre avec le nom de votre campagne.
Enregistrer. Vous pouvez maintenant voir les données du lien directement sur votre tableau de bord. Un excellent moyen donc d'évaluer et de comparer vos campagnes pour pouvoir ensuite savoir ce que préfèrent vos clients. Comme nous avons pu l'aborder au cours de ce webinaire, il est très important aujourd'hui d'utiliser vos réseaux sociaux. Et donc nous vous invitons à venir découvrir quelle utilisation en faire au cours de notre 4e édition du webinaire qui aura lieu au mois de novembre. Nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons que toutes les informations que nous vous avons présentées vont vous permettre d'exceller à l'avenir dans vos campagnes Groupon. À présent, nous nous proposons de répondre aux questions que vous avez pu poser tout au long de cette vidéo.